Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne, vous pouvez voir que c'est pas le même décor que d'habitude parce que là je suis en vacances chez mes parents, c'est pour ça. Mais bon, on arrête le blabla, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. « 1993, Monica Seles est au sommet du tennis féminin. Cependant, pendant un tournoi à Hambourg, elle va se faire poignarder en plein match devant des milliers de spectateurs. Monica Seles, c'est une étoile née pour briller. Et cette petite étoile, elle voit le jour le 2 décembre 1972 à Novi Sad en Yougoslavie. Petite parenthèse, en 1994, elle va acquérir la nationalité américaine en raison du contexte assez difficile de la guerre en Yougoslavie. Alors âgée de 5 ans, elle va vouloir s'initier au tennis pour faire comme son grand frère, Zoltan, qui lui est un très bon joueur en tennis junior. Parce qu'elle va trouver la raquette trop lourde à porter, dès son plus jeune âge, la gauchère va utiliser les deux mains, ce qui va devenir une de ses plus grandes signatures. Monica Seles dans le tennis féminin, c'est vraiment une ascension fulgurante. À l'âge de 14 ans, lors d'un tournoi, elle va éliminer la 31e joueuse mondiale. Donc là déjà, il faut quand même se rendre compte de l'exploit à 14 ans de ce qu'elle fait. Et pour son jeune âge, elle stupéfait les spectateurs de sa puissance de frappe et bien sûr du fait qu'elle tient sa raquette aux deux mains, que ça soit en coup droit ou en revers. Le public y va découvrir un vrai diamant et dès ce moment-là, elle va gagner les cœurs de beaucoup de personnes passionnées de tennis. En avril 1989, elle va faire ses débuts professionnels et un mois après, le monde entier va la découvrir à Roland-Garros. Écoutez bien ça, à 15 ans et 9 mois, elle accède au top 10 du Women's Tennis Association. Merci pour l'accent, qui est plus connu sous le nom de classement WTA. Voilà. Elle a 16 ans et demi quand elle effectue un exploit encore jamais réalisé à Roland-Garros. Elle gagne le tournoi en battant sa principale rivale Steffi Graf. Entre elle et Steffi Graf, le tennis féminin va connaître l'une des plus grandes rivalités. Les deux joueuses se sont affrontées lors de 6 finales de Grand Chelem. En mars 1991, elle devient la meilleure joueuse au monde en remportant 3 des 4 grands chelems qu'on peut gagner. Et l'année suivante, elle va défendre ses 3 titres et elle va les gagner. Monica Seles est jeune, elle a 19 ans, elle est au sommet du tennis féminin quand tout d'un coup, un drame va se produire. En plein match de tennis à Hambourg, Monica Seles s'assoit sur sa chaise. Lors du changement de côté, elle va boire, manger un petit peu, quand tout d'un coup, un spectateur va surgir de derrière et va la poignarder en haut du dos. La scène, elle est choquante, elle se déroule en direct devant les yeux du monde entier. L'agresseur, un Allemand de 38 ans au chômage, est tout de suite interpellé par le public et Monica Seles est tout de suite soignée par les secours. Heureusement, la plaie n'est que superficielle, elle a touché aucun organe vitaux, mais elle fait quand même 1,5 de profondeur. Donc ce qui doit faire à peu près ça. Donc bon, heureusement, sa vie n'est pas mise en danger. Après ce drame-là, on aurait pu penser que les organisateurs de ce tournoi stoppent la compétition ou au pire la déplacent de quelques jours, par exemple une semaine, voilà. Même si on sait qu'il y a des sponsors, etc. Là, c'est quand même un drame qu'il y a eu. Il y a eu un problème de sécurité. Mais en fin de compte, pas du tout. Le tournoi, il a continué comme si rien ne s'était passé. Et le fait que la compétition n'ait pas été déplacée ou n'ait pas été annulée va beaucoup attrister Monica Seles parce qu'elle s'est sentie seule et incomprise par le monde du tennis. Et ce tournoi, c'est même sa grande rivale, Steffi Graf, qui va le remporter. Par la suite, on apprendra que l'agresseur de Monica Seles était en fait un admirateur de Steffi Graf, car il espérait voir sa compatriote reprendre le premier rang mondial. Et ceci se réalisa dès le 7 juin 1993, quand Graf gagna Roland-Garros en raison de la convalescence de Seles.
En 1993, lors de ce procès, Gunther Parker, l'agresseur de Monica Seles, va dire qu'il ne voulait pas la tuer, qu'il voulait seulement la blesser. Ce fan obsessionnel de Steffi Graf, parce qu'il ne faut pas remettre la faute non plus sur la joueuse, le problème c'est pas Steffi Graf, c'est vraiment ce fan-là, c'était un fanatique quoi, il avait un problème. Quand Steffi Graf perd sa place de numéro 1 en 1991, il va expliquer qu'il a complètement vrillé, il a quitté son travail, il vivait sur ses économies et il avait qu'un seul objectif, blesser Monica Seles. 2 jours avant le drame, il prend le train pour Hambourg avec un couteau de 13 cm et 3000 Deutsche Marks. Il repère les lieux, il élabore sa stratégie. Et là, il va attendre. Il a enfin compris quand il va agir, à quel moment, où il doit être dans les gradins. Il a tout préparé. Son but ultime, c'était de blesser Monica Seles, de la mettre sur la touche. Comme ça, après, Steffi Graf peut remporter Roland Garros et peut redevenir numéro 1. Et malheureusement, avec ce qu'il a fait, c'est exactement tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'il avait prévu, ça s'est passé. Les experts psychiatriques vont conclure que Gunther Parker souffre de troubles psychologiques. Donc oui, je pense que quand on a un problème comme ça, quand on est autant fanatique, oui, on doit avoir un trouble psychologique. Il échappe donc à la condamnation pour tentative de meurtre. Il est tout de même retenu coupable d'avoir prémédité l'agression. Et le 13 octobre, le verdict tombe, 2 ans avec sursis. Il n'ira jamais derrière les barreaux, mais devra suivre un traitement psychiatrique. Il avait déjà effectué 6 mois de prison, après qu'on l'a arrêté, du temps de son jugement et du fait qu'il soit arrêté. Mais c'est tout, Il aura fait que 6 mois de prison pour avoir poignardé une femme devant des milliers de spectateurs, devant les yeux du monde entier. À la fin du jugement, Monica Seles, elle est abasourdie. Elle dit même, mais quelle image cela envoie au monde. Aujourd'hui, lui, il reprend sa vie et moi, je me bats pour reprendre la mienne. Elle exprime son inquiétude pour la sécurité des joueuses et des joueurs de tennis parce que si ça s'est passé une fois, pourquoi ça ne pourrait pas se reproduire? Même Steffi Graf, involontairement au cœur de cette affaire, va être stupéfaite par le jugement. Ma famille et moi, on n'a pas compris. Comment peut-on laisser libre quelqu'un qui a mis la vie de Monica en danger? C'est normal que ça laisse un goût amer. Monica Seles et sa famille vont faire appel du jugement, mais ça ne va aboutir à rien. Le coup de couteau que reçoit Monica Seles laisse à ce jour aucune trace, qu'une petite cicatrice. Mais à l'intérieur, c'est un traumatisme profond qui s'installe pour elle. Pendant 28 mois, Monica va sombrer dans une dépression sévère. Ce n'est pas seulement son corps qu'il faut soigner, qu'il faut qu'elle répare, mais c'est aussi son esprit. Elle est brisée par la violence de l'acte, par une peur permanente, par un soutien assez faible de la communauté du tennis, que ce soit des joueuses ou des organisateurs. Elle s'isole, elle lutte contre l'anxiété, contre les flashbacks, contre la perte de confiance. Il faudra des années de travail avec l'aide de ses proches pour qu'elle ait le courage de revenir. C'est en août 1995 à l'Open du Canada qu'elle fait son grand retour. Mais elle ne sera plus jamais la même personne. Si elle retrouve un niveau exceptionnel quand même jusqu'à la fin de sa carrière en 2003, elle ne redeviendra plus jamais la joueuse qu'elle était avant l'attaque. Et un détail en dit long, elle ne rejouera plus jamais un match de tennis en Allemagne. L'agression de Monica Seles est l'un des moments les plus sombres du tennis moderne. Et ce jour-là, c'est l'agresseur qui a gagné, c'est pas la victime, parce qu'on a bien vu que ça a brisé sa vie, ça a brisé sa carrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je connaissais pas cette histoire, je l'ai découverte il y a pas longtemps. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo et j'en ai appris encore plus sur cette joueuse et sur cette affaire-là qui est quand même un drame. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéo où on raconte des histoires. Bisous tout le monde, ciao.